paracha de Korach. C'est marqué Vaikar Korach ben Itzhar. A pris Korach, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, mais Datan Vaviram. Il a pris avec lui donc Datan Vaviram, Bene Eliav, qui étaient les enfants d'Eliav, Ve'on ben Pelet, Bene Reuven, enfant de Reuven. Donc c'est quoi Vaikar? Il a pris. Il est marqué Korach a pris. Il a pris, c'est entouré de gens a priori. Ouais, donc on nous cite Korach qui était le fils de Itzhar, qui était lui-même fils de Kehat et fils de Lévi. Il a pris avec lui Datan Vaviram et il a pris avec lui On ben Pelet. Vayakumu lifnei Moshe. Donc ils se sont levés devant Moshe Rabbeinu. Va'anashim mibnei Israël chamishim u'matayim nesi eda kri moed ad Shechem. Il était levé donc avec 250 membres des tribunaux, des membres des tribunaux, donc des gens qui étaient respectueux, a priori respectueux, qui avaient une renommée, mais qui étaient aussi des gens des tribunaux, donc des gens intellectuellement très puissants, quoi. Vaïkalou al Moshe ben Aaron, donc ils se sont rassemblés des Torah autour de Moshe ben Aaron, Vaïmou alem, ils leur ont dit, Rav Lachem, ça suffit pour vous. Donc ils se sont adressés à Moshe et Aaron, ils ont dit, stop, ça suffit pour vous. Ouais, ça c'est trop. Qui colle à Aïda Kolam Kedoshim, parce que toute l'assemblée, nous sommes tous des gens Kedoshim, des gens saints, Uftocham Hashem, et Hashem se trouve parmi eux. Pour quelle raison vous êtes-vous montés au-dessus de l'assemblée d'Israël? Ça veut dire qu'ils ont dit, toi Moshe, tu es le roi d'Israël, Chazakomalo, ton frère Aaron, Kohen Gadol, les enfants d'Aaron sont des Kohanim, et nous alors? Ça va? Et donc ils ont revendiqué la Kiyuna sous prétexte que quoi? Sous prétexte que, Michael, sous prétexte que on est tous Kedoshim, on est tous égaux. Voilà, on est tous égaux en droit, on est tous égaux, on a tous des valeurs, on a tous des personnalités, on a tous des compétences. Je ne comprends pas, dit Korach, pourquoi c'est vous qui êtes montés au-dessus de tout et nous on est tout en bas de la hiérarchie, c'est pas normal. Pourquoi on ne partagerait pas les pouvoirs? Voilà ce qu'il prétend. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre ça, voilà. Ce qui m'intéresse d'abord c'est de comprendre la personnalité de Korach. C'est de comprendre aussi à quoi nous sert cette paracha. Ouais, c'est pour nous dire qu'il y a des fous furieux sur la terre qui veulent prendre des pouvoirs et qui veulent tout détruire autour d'eux. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, en plus, il faut bien comprendre ici la problématique, c'est que la référence, c'est quand même Moshe Rabbeinu. Il est en train de se rebeller contre Moshe Rabbeinu là. Vous vous rendez compte? Moshe Rabbeinu qui est le seul homme qui peut monter sur Mont Sinaï et récupérer la Torah, Moshe Rabbeinu qui est le seul homme qui a pu nous sortir d'Égypte, Moshe Rabbeinu qui est le seul homme qui a ouvert la mer Rouge, le seul homme qui nous a fait rentrer dans le désert. Le seul homme, il est unique cet homme, vous voyez. Donc on a du mal à comprendre comment Korach, à lui tout seul, il a pu influencer des gens qui ont été contre Moshe Rabbeinu, qui est la référence d'Hachem, quoi. C'est incroyable, comment c'est possible? Ouais, il y a une incohérence ici. Donc quel apport psychologique il a pu avoir derrière, qui l'a poussé à agir à l'inverse de ce qu'il a toujours vu, toujours su. C'est ça que je comprends. C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Comment le pouvoir a une telle puissance qui peut rendre incohérent des gens, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est marqué dans la Torah Vaikar, il a pris. Ouais, c'est quoi ce langage? Alors Rashi explique, regardez Rashi. Vaikar Korach, première ligne dans Rashi. Il y a marqué Rashi dit Lakar et Atzmo le Tzadechad Yotchon Nechalak Betoch Haïda Leorer à la Kiyuna. Alors Rashi explique, c'est un midrash en fait, Lakar c'est quoi qu'il a pris? En fait il n'a pris personne. D'après la première explication, il ne sait plus lui-même. Lakar et Atzmo, il ne sait plus lui-même. Le Tzadechad, pour se mettre en deux côtés, pour se marginaliser. L'iyot nechalak betoch haïda, pour se séparer de l'assemblée, l'horaire à la Kiyuna et revendiquer la Kiyuna parce qu'on fait que Korach il va revendiquer le fait d'être Kohen Gadol. Il voulait être le Kohen Gadol, le plus grand prêtre de l'assemblée. Ça va? C'est ce que dit le Targum. Regardez le Targum en haut à gauche, marqué Onkelos, en haut à gauche en grâce marqué Onkelos. Ve'itpaleg Korach. Itpaleg en araméen ça veut dire se diviser. Il s'est divisé, il s'est séparé. Korach, Benezar, etc. Donc il a traduit le Targum en Kelos, Vaikar, Vaitpaleg. Il s'est séparé. Maintenant, à quoi ça nous sert dans la Torah de nous dire qu'il s'est séparé de l'Aïda et que voilà, il s'est préparé à créer la marloquette, le conflit contre Moshe Rabbeinu? À quoi ça sert ce paramètre qui s'est séparé? À quoi il nous sert? Khazak, bon, on continue. Il nous sert à quoi? Il nous sert à quoi? À quoi ça sert de nous dire qu'il s'est séparé? Pour dire qu'ensuite il a revendiqué la Kiyuna Gdola et à quoi ça nous sert? À quoi ça vous sert à vous? Est-ce que c'est normal qu'on se sépare de la Kiyuna? C'est normal qu'on se sépare de l'assemblée, du groupe? C'est normal ça? Donc ça veut dire?
Voilà. C'est pas normal. C'est ça. Ça veut dire que ça sent mauvais. Quand vous voyez des gens qui se séparent des autres, c'est qu'il y a un problème. Déjà, c'est-à-dire on est en train de vous expliquer les paramètres fondamentaux du fait qu'on va reconnaître, comment on va reconnaître une anormalité ou le fait que derrière ça prépare quelque chose. C'est que la personne, elle se sépare de la Kéhila, c'est pas normal. Ouais. Il se retrouve tout seul. C'est bizarre. Il s'isole. C'est bizarre. Ouais. Alors ça devrait nous interpeller. Ce qui est marqué, le premier symptôme, c'est il se sépare. Bizarrement. Et Rashi explique pourquoi il a fait ça. Ouais. Nerlak Mishar Edan l'Arzik Bamarloket pour entretenir le conflit. Donc ça veut dire qu'il est en train de préparer quelque chose. C'est pas normal qu'une personne se sépare des autres. Soit elle vient à malaise, il faut l'aider. Soit elle est en train de préparer quelque chose qui va contre la Kéhila, contre l'Assemblée. Donc le premier symptôme, c'est qu'il s'est séparé des autres. Ça va? C'est un symptôme de malaise. Soit qu'il a un malaise, soit qu'il va créer du malaise. Vous voyez? Donc les gens qui se séparent, il faut faire attention. Il faut faire attention. Les gens qui se séparent, qui se s'éloignent, qui se marginalisent, ça n'est pas bien d'être seul. Donc ça veut dire que c'est psychologiquement pas acceptable. Donc ça veut dire que c'est un des premiers symptômes du malaise que vit Korach et qui va préparer quelque chose qui risque d'être grave. Ensuite, c'est marqué d'abord à faire une autre explication. Vaikar, ça veut dire quoi? Vaikar Korach, Raché, Bene, Sanhedriot. Vaikar, il les a pris. Qui? Il a influencé Bitvarim par des paroles. Deuxième symptôme, c'est qu'il est capable d'avoir une force d'influence très forte par la parole. Ce sont des bons parleurs. Qu'est-ce qui lui donne la force de se séparer des autres? Ouais, c'est qu'il est capable d'influencer les autres, fortement les autres, contre quelque chose. Il a un corps à dibour, ce qu'on appelle. Corps à dibour, ça veut dire qu'il a une capacité verbale très influente et très, on va dire qu'il a une logique très forte qui va permettre aux gens de pouvoir adhérer à ses idées. Et ça, il va le faire contre Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte qu'il a influencé un groupe de personnes qui est exceptionnel. Oui. Et donc c'est ça qui est marqué ici. Deuxième symptôme, c'est qu'il est fort. De quelle manière? Il a une force qui vient de la parole. Ouais, c'est un bon avocat, c'est une personne qui a des... Ouais, Bitvarim, Rashi Bitvarim, c'est qu'il a une force il a une force par la parole qui va permettre aux gens de pouvoir adhérer à ses idées et d'aller contre Moshe Rabbeinu. Voilà. Mais il en faut de la force, parce qu'il en faut de la force pour arriver à contrecarrer l'opinion qu'on a d'un homme exceptionnel comme Moshe Rabbeinu. C'est possible ou pas? Vous auriez, sans cette paracha, vous auriez pensé que c'était possible un truc pareil ou pas? Qu'un homme il a une capacité mentale d'influence aussi grande contre la référence qu'est Moshe Rabbeinu dans le désert. C'était possible ça? Là vous voyez que c'est oui possible. Ça va? C'est-à-dire qu'on est en train de nous expliquer qu'il y a des limites qui sont possibles et imaginables et qu'on doit envisager dans sa vie parce que même des gens comme ça qui ont des compétences extrêmement importantes, elles sont capables d'influencer à l'encontre des intérêts de la Kéhila, de l'Assemblée. Ça va? Maintenant, est-ce que Korah est intelligent? Oui. Il est très intelligent. Est-ce que ça l'a protégé? Non. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Tu dis, mais de toute façon, il est intelligent. Des gens intelligents, ils n'ont pas de problème. Hein? Ils n'ont pas de problème. On dit, nous, on fait faire des études aux enfants, ils vont être très intelligents, ils n'auront jamais de problème. Il était bête, Korah. S'il était bête, Korah, ça aurait été écrit dans la Torah ou pas? Est-ce que la Torah s'intéresse aux abrutis? Non. Donc si c'est marqué dans la Torah, c'est qu'il y avait quelque chose de spécial auquel on voudrait nous prévenir pour nous protéger quelque chose. Korah est très très intelligent. Il est même très riche. Donc qu'est-ce qui lui manque? Et pourtant, hein, son intelligence et sa richesse n'ont pas suffi à le raisonner. C'est marrant, hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière alors? Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un d'intelligent d'être raisonnable? Hein? Ben, c'est ses midotes, en fait. Tu vois, on se rend compte ici que les défauts qu'on peut avoir comportementaux, ou des défauts, ou des vidéos qui sont faux, ouais, elles peuvent influencer la personne, et que que l'intellect est subordonné à autre chose dans la vie. C'est ça qu'on apprend ici aussi. Il faut se méfier des gens qui ont des mauvaises midotes, parce qu'ils peuvent être très intelligents mais dangereux. Parce qu'ils vont utiliser leur intelligence au service de leurs défauts. Et ça peut porter défaut à tout ce qui nous entoure. Très gaffe, il faut faire très attention, qu'il y a des gens qui ont des très très grandes ambitions, mais qui n'ont pas les midotes adaptées. Les midotes, ça veut dire les qualités, les vertus adaptées à leurs ambitions, et ils peuvent être des gens dangereux, ces gens-là, parce qu'ils ne réfléchissent plus, ils réfléchissent que dans l'intérêt de soi. Et c'est l'intérêt de soi qui va détruire. Donc avec beaucoup d'intelligence, il va tout organiser dans l'intérêt de soi. Vous avez compris? Ça veut dire que ça ne suffit pas d'être intelligent dans la vie. Il faut aussi être capable de pouvoir se comprendre, et de jamais subordonner son intelligence à ses midotes. Et ça, on va essayer d'expliquer ça. Ça va? Alors on y va. Alors c'est marqué dans Rashi ramène comme ça. Je vous lis Rashi.
Donc Rashi se trouve, peut-être avant de faire Rashi, on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc qu'est-ce que dit Korach? Regardez ce que dit Hachem. Je continue pour qu'on n'ait pas souqué. Vaïdaber el Korach. Donc sur ce Moshe parle à Korach, Vel Kol Haïda et Kol Adato et toute son assemblée. Les morts. Boker, le matin, Yodea Hachem et Hachalo. Il vous fera savoir Hachem tout ce qui est à lui. Veta Kadosh et tout celui qui est spécial. Véikri Velav, il a rapproché de lui. Vet Kol et Sharit Farbo, il crée Velav. Et tout ce qu'il aura choisi, il crée Velav, il le rapprochera de lui. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe à Korach? Il dit, mais nous on est spéciaux, pourquoi vous ne donnez pas des postes? On a des compétences, on est intelligent, pourquoi c'est vous qui avez pris le pouvoir? Voilà ce qu'il dit. On demande, on a des droits d'égalité, on demande légalement d'avoir des pouvoirs. Il a raison ou pas? Bah oui. Ah oui. Seulement, qu'est-ce qu'il lui répond Moshe? Il dit, non, mais de toute façon, si ça avait été choisi, Dieu t'aurait choisi. Et il t'a pas choisi. C'est marrant, hein? Dans la Torah, c'est pas... Dans la Torah, ça se passe pas comme ça. Dans la Torah, on ne regarde pas, on ne choisit pas les compétences. C'est Hachem qui les choisit. Les gens qui sont en avant, c'est ceux qu'Hachem il a choisis. Tu dis, mais nous, on aurait voulu être en haut. Tu dis, mais si Dieu ne t'a pas choisi, et au moins l'humilité de voir que tu n'as pas la compétence choisie par Hachem pour être à la place où tu espères être. Ce discours, il a marché ou pas? Non. Il faut être ma'amine que là où Hachem nous a placés, c'est là qu'on doit être. C'est dur ça, non? Et pas de dire non, ouais, j'ai décidé tout seul, c'est moi qui vais décider, je vais être là, là-bas, je vais faire ça. Il va se rebeller, créer une rébellion énorme contre Moshe Rabbeinu parce qu'il a estimé que quoi? Que Moshe, il a choisi la mauvaise personne. C'est lui qui va choisir et c'est lui qui pense légitimement qu'il doit être à l'endroit où il doit être. Alors, d'où ça a démarré tout ça? Parce qu'on va voir que finalement, Korach, il va revendiquer la Keuna Gdola. Il va vouloir être Kohen Gadol. Il peut y avoir combien de Kohen Gadol dans le cas Israël? Ouais. Il va être combien de personnes vont revendiquer d'être Kohen Gadol? Ben, il y avait Korach et les 250 membres du Sanhedrin. Ils étaient combien? 251 personnes qui vont être Kohen Gadol. C'est possible ou pas? Donc il y a un problème déjà ici. Quand il a dit on est tous Kedoshim, mais j'ai compris, mais au maximum il n'y en aura qu'un, hein. De toute façon il ne faut pas rêver. Donc tous ceux qui vont vouloir prétendre être Kohen Gadol et qui vont vouloir faire cette Keuna Gdola, ils vont mourir les types. Oh, il faut être cohérent. Donc ils ont risqué leur vie. Comment c'est possible? Vous avez compris? À moins qu'ils aient pensé que tout ce qu'a dit mon cher ami, c'était faux. Ça veut dire qu'on peut tous être Kohen Gadol. Chacun son tour. Ça veut dire qu'ils ont remis en cause les lois de Moshe, qu'il avait reçues en prophétie de Hachem. Donc il y a un double problème. C'est un, que tu revendiques quelque chose, mais tu remets en cause la référence qui est Moshe, c'est-à-dire que tu prétends que tout ce qu'il a entendu d'Hachem, ça a été inventé. C'est grave, hein? Ok. Maintenant regardez, je vais vous lire Rashi. Rashi se trouve donc page 870. Quelle est la source, le problème d'origine? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, qu'est-ce qui est motivant? Il faut comprendre toujours à chaque fois comme ça. Quand vous faites quelque chose, c'est quoi qui vous pousse à agir? Très important de comprendre l'origine de votre motivation. Alors, ici c'est marqué dans Rashi. Donc je suis 4 lignes dans la colonne de droite, 4 lignes avant la fin du texte, à peu près au milieu. C'est marqué comme ça. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a vu Korach pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu, pour s'opposer à Moshe Rabbeinu? Nitkana al-Nesiuto shel Elitzaphan ben Uziel. En fait, il a jalousé le fait qu'on ait choisi un chef de tribu qui s'appelle Elitzaphan, fils de Uziel. Chez Manu Moshe Nasi, que Moshe avait donc nommé Al-Bene Kehat, Al-Pied du haut. Kehat, ouais, ce sont les Lévi'im. Les Lévi'im, ils avaient une tribu. Et on a nommé un homme qui s'appelle Elitzaphan, fils d'Uziel. C'est lui qui a été nommé. Et ça l'a rendu fou, Korach. Il a jalousé cet homme. Mais non. Amar Korach a dit Korach. Achi Abba, Arba Aya. Les frères de mon père étaient 4. Ouais. Chez Neymar, Bnei Kehat, donc les enfants de Kehat. Vous voyez, parce que regardez dans le texte, dans la Torah, regardez, relisez la première ligne. Vaikar Korach, Ben Itzhar. Korach, son père, c'est Itzhar, qui est lui-même le fils de Kehat, qui est le fils de Lévi, et le fils de Yaakov Avinu. Vous avez vu? Donc Yaakov Avinu, il a eu Lévi, après il a eu Kehat, après il a eu Itzhar, et après il a eu Korach. C'est-à-dire que son grand-père, c'était le petit-fils de Yaakov Avinu. Ça va, vous vous rendez compte? Que Moshe Rabbeinu, c'est le cousin germain de Korach. Il
son cousin germain. C'est-à-dire que les pères sont frères. Mais non, il a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait comme calcul, Korach? Il a dit ça. Il a dit comme ça. Mon grand-père, il a eu 4 enfants. Il a eu Amram, il a eu Itzhar, il a eu Kehat, il a eu Hebron et Uziel. Donc il dit, mon grand-père faisait le chef de la tribu de Lévi. Il a eu 4 enfants, il a eu Amram, qui était le père de Moshe Rabbeinu. Donc il dit logiquement, premier enfant de Kehat, je comprends que Amram, il a eu 2 enfants, il a eu Moshe et Aaron. Ben Moshe, il a eu le droit d'être le roi d'Israël. Et son frère Aaron est devenu Kohen Gadol. C'est logique, c'est le premier enfant. Mais le deuxième enfant de Kehat, c'est qui? C'est Itzhar, c'est mon père. Donc après Kohen Gadol et après roi, normalement, c'est le chef de la tribu de Lévi. À qui il aurait dû remettre le droit d'être un chef de la tribu de Lévi? Ben à moi, parce que je suis le fils de Itzhar, qui est le deuxième enfant de Kehat. Mais qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Non, il a nommé Elisaphan ben Uziel. Il a nommé mon cousin, qui est le fils du dernier enfant de Kehat. C'est pas normal. Exactement, quoi, c'est pas normal. Comment? J'ai pas compris en quoi c'est pas normal. Parce qu'il y a une logique de proximité. Ça veut dire comme ça. Et Kehat, il a eu 4 enfants. Oui, mais ça marche pas comme ça, c'est par mérite, non? Bah, lui, il a compris comme ça, c'est un Khazak. Mais lui, la logique qu'il a tenue, c'est laquelle? C'est de dire, ben, il comprend que Moshe et Aaron soient les 2 enfants de Amram. Donc c'est normal qu'il il est roi et le Kohen Gadol, mais la logique, si on suit la logique de cette logique-là, normalement je suis nommé fils de la tribu de Lévi, puisque je suis le deuxième enfant de Kehat qui est Itzhar. Mon père c'est Itzhar. Dit le Midrash, Itzhar en hébreu ça veut dire de l'huile. Mon père c'est de l'huile. Est-ce que l'huile, quand vous mélangez de l'huile dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'huile elle monte sur la surface, on est toujours en haut nous. Donc mon père, je suis fils de mon père, je suis fils de Itzhar, donc normalement on est censé être en haut, et là nous on est en bas, c'est normal. En plus, il a dit, moi j'ai des descendants, c'est Shmuel Navi. Shmuel Navi, c'est mon petit. Il a vu en prophétie qu'il avait un Shmuel Navi. Et il a vu qu'il avait des mishmar de Kohanim, des gardes de Kohanim. Donc c'est sûr que je suis un gadol. C'est sûr que ma descendance, elle est énorme, donc c'est sûr que tout ça vient de moi. Donc c'est-à-dire que j'ai quelque chose à revendiquer quand même. Et Moshe Rabbeinu s'est trompé. J'ai une misva de lui dire qu'il s'est trompé, j'ai une misva d'aller contre lui. Ça veut bien faire une grande avéra. S'il ne donne pas, vous avez compris ou pas? Voilà. C'est pour ça qu'il a jalousé. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Il s'est rebellé, qu'est-ce qu'il a revendiqué? La Keuna Gdola, il a dit je suis le Kohen Gadol. Il dit voilà, on est tous kedoshim, je veux être Kohen Gadol. Tu vois? Qu'est-ce qui a fait que. Qu'est-ce qui a fait au départ qu'il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu? C'est quoi? Il voulait de quoi au départ lui? Selon Rachid, il voulait de quoi? De Lévi. Et qu'est-ce qu'il a revendiqué? Pourquoi il n'a pas revendiqué ce qu'il voulait? Rachid nous dit, il a demandé, lui, il voulait simplement être chef de la tribu de Lévi. Hein. Et comme ça ne s'est pas fait, parce qu'on ne l'a pas nommé, alors il a nommé quelqu'un, il a dit, je veux être Kohen Gadol. Pourquoi ça a basculé sur un truc qui est complètement aucun rapport avec ce qu'il voulait au départ? C'est la suite de quoi ça? Hein? Il sait qu'il ne pourra jamais prendre la place de Moshe, c'est Dieu qui l'a... Ça, j'ai pas dit le contraire, mais ma question c'est pas ça. Ma question c'est, pourquoi il a finalement pas dit ce qu'il voulait? Il a dit, ouais, j'aurais voulu, on est tous kedoshim, je veux être le chef de la tribu de Lévi. Comment ça se fait que tu as nommé mon cousin? Il ne voulait pas réellement. Hein? Il ne voulait pas réellement. C'était dans la logique. Ouais. Mais c'est pas son. Comment ça se fait? Désir, Mais si son désir c'était d'être signe, il voulait de ça. Mais c'est marrant parce qu'il a demandé plus que ce qu'il désirait au départ. Qu'est-ce que vous apprenez de là? À cause de quoi? À cause de quoi il a demandé plus? À cause de quoi il a demandé plus? Hein? Hein? Non. L'ambition, il voulait lui, il voulait être Nassi, il voulait être chef de la tribu de Lévi, l'ambition. Il a demandé plus après. Après quoi? Il était frustré. Après frustré. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la source de la rébellion d'une personne, au départ, c'est une frustration. C'est ça que la je voulais dire. Tu vois, quand les gens ont des comportements bizarroïdes, des comportements de rébellion, c'est qu'ils ont été vexés. Ah, tu m'as fait ça, tu vois ce que je vais te faire. Tu as compris? Il va demander plus. Mais non, moi je fais ça aujourd'hui. J'ai compris son stratagème. Est-ce que je vais répondre à Kohen Gadol ou je dois répondre à t'as un autre problème? En vérité, son problème, c'est pas Kohen Gadol. Non. Donc, et quand je vais l'aider, je vais répondre Kohen Gadol ou je vais répondre à... D'abord, c'est pas normal ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit il veut être Kohen Gadol, mais le Kohen Gadol, on le connaît. Et deuxièmement, c'est pas normal puisque de toute façon, il n'en aura qu'un. Vous êtes 251. C'est impossible. Donc, quand vous voyez une incohérence dans la demande, c'est que c'est pas ça le problème. Tu as compris? Quand tu vois que ce qu'il demande n'est pas cohérent et pas logique, c'est que c'est pas ça le problème. C'est l'esprit d'une vengeance. Il était vexé de quelque chose. À toi de déterminer quelle était la source de son problème au départ. C'est ça la recherche qu'on doit faire.
Parce que manifestement, ce qu'il a demandé n'a rien à voir avec son problème. Mais tu peux comprendre que par corollaire, il a demandé quelque chose qu'il n'a pas eu, il va se venger, il va demander pire. Mais ce qu'il demande en vérité n'est pas sa vraie demande. En vérité, au fond, il aurait voulu moins que ça. Mais au moins, tu me donnes même moins, mais donne-le-moi. Tu ne m'as donné pas, tu ne m'as pas donné ça, alors je vais me venger, je vais te donner plus. Quand vous voyez que les gens débordent sur des choses qui sont incohérentes, c'est que forcément, derrière, il y a une frustration très profonde. C'est celle-là qu'il faut soulager. C'est pas la deuxième. C'est pas celle qui te dit, tu vas t'acharner à lui dire, mais non, t'as tort, tu l'as compris, c'est pas toi. Tu vas t'acharner à lui expliquer qu'il a eu tort de dire Kohen Gadol, alors c'est pas son problème. Mais si tu l'as pas compris au départ, alors tu pourras jamais l'aider. Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris alors. Hein? Il n'a pas compris. Après, on va essayer de voir comment il a compris, Moshe Rabbeinu. Mais c'est très intéressant de voir qu'en règle, c'est une règle dans la Torah, vous comprenez ça? C'est qu'on apprend des enseignements ici, on apprend à comprendre les gens. Et voir qu'au final, c'est pas forcément ce que les gens vous disent ce qui leur fait mal au ventre. Non. Ils ont d'autres problèmes. En vérité, ce qu'ils ont dit est en deuxième plan par rapport à ce qu'ils pensent au fond. Très intéressant de voir ça. Ça va, vous avez compris ça? Ok. Je relis le texte. On reprend le premier verset. Vaikar Korach. Il a pris Korach. Ben Itzhar, qui était lui-même fils de Itzhar. Ben Kehat, fils de Kehat. Ben Levi, fils de Lévi. Et Lévi, c'est les fils de qui? Hein? De Yaakov Avinu. Pourquoi je peux marquer? Parce que ce qu'il recherchait, c'était le Lévi, c'était l'objet de Lévi. Donc on Mais insiste pour... plus sur le fait que ce soit... T'as raison, t'as raison. Mais pourquoi on ne ramène pas l'origine? Hein? Il ne mérite pas quoi? Ce lien avec Jacob. Ouais. D'où on sait qu'il ne mérite pas? Rachid ramène comme ça. Regardez Rachid, vous avez raison. Regardez Rachid. Ben Issar, Ben Kat, Ben Levi. Vous voyez le deuxième Rachid en gras? Vous l'avez trouvé celui-là? Le deuxième Rachid en gras. Ben Issar, Ben Kat, Ben Levi. Vous l'avez trouvé? Rachid dit, Velo Iskir Ben Yaakov. Il n'a pas mentionné le texte fils de Yaakov. Pourquoi? Chez Bikesh Rachamim Anasmo, il a prié, Yaakov il a prié pour ne pas qu'on mentionne son nom dans les enfants de Korah, dans l'ascendant de Korah. Il a prié. Il a su que Korah allait naître. Il a su ce qu'il allait faire. Il a dit ne mentionnez pas mon nom dans la Torah quand vous allez parler de Korah. Pourquoi? Il dit quand chez moi à la Markoktan, pour ne pas qu'on rappelle son nom dans la Markloket, dans le conflit qu'il a eu avec Moshe Rabbeinu. Chez Neymar, parce qu'il est marqué Bikal Am al Tached Kevodi. Dans leur assemblée, ne concentre pas, ne Tached, Ichad. Ne rassemble pas mon nom. Ça va? Où c'est marqué ça? Hein? C'est marqué dans la Parashat Vaïchi. Alors regardez, ouvrez la page de Parashat Vaïchi. Regardez. Ouvrez la page. Parashat Vaïchi. C'est comme ça. Voilà. Regardez la page 292 dans le Chumash. Page 292. Donc c'est le 4e chapitre de la Parashat Vaïchi. Premier verset de la Torah. C'est marqué Vaïkra Yaakov el Banav. Yaakov a fait appeler ses enfants. Vaïmer et Safou, Ve'agida lachem et asher ikra lachem b'achad yamim. Rassemblez-vous et je vais vous dire ce qui vous arrivera à la fin des temps. Bon. Ikabesu v'shimru. Regroupez-vous et écoutez. Béné Yaakov, les enfants de Yaakov. Shimru el Israël abichem, écoutez Israël votre père. Donc il va leur annoncer la fin des temps, Yaakov Avinu. À ses enfants, les 12 Shvatim sont présents. Il va dire voilà, rassemblez-vous, je vais vous dire la fin des temps. Et tout à coup, il parle d'autre chose. Il parle de ses enfants eux-mêmes. En vérité, il est en train de prophétiser là. Donc il est en train de dire la volonté d'Hachem, la parole d'Hachem. Maintenant, regardez, regardez le Pasuk. Pasuk E. Shimon et Lévi Achim. Il a dit Shimon et Lévi, son frère. Kli Hamas Michotem. Kli Hamas Michotem. Michotem, leurs armes. Hamas. C'est quoi Hamas? Hein? Le Hamas. Hamas, c'est la violence, c'est le vol. Ça a été volé. Vos armes ont été volées. De quoi, à quoi il fait allusion? Hein? Les armes, vous les avez volées. Il fait allusion à Shimon et Lévi qui ont massacré la ville de Shrem à la suite du viol de leur sœur. Dina, elle a été abusée par un homme qui s'appelait Shrem Ben Hamor. Et ils ont fait tout un stratagème. Ouais, soit disant, on fait la bride Mila, on va se marier avec vous et tout. Et évidemment, au bout de 3 jours, ils étaient très souffrants et ils sont rentrés, ils ont massacré la ville. Ce massacre-là, on leur a reproché là. Ça a été volé.
vos armes ont été volées. Rashi explique. Regardez Rashi. C'est quoi ce vol? Regardez. Michotem. Kli Hamas. Vous avez vu Rashi? Rashi se trouve 7 lignes avant la fin du texte de Rashi à droite. Je suis dans la page 294. Rashi. Rashi dit Kli Hamas. Umanutzo. Cette manière de fonctionner que vous avez eue. Umanut. Retzicha. Qui est le crime. Hamas ou Biyadechem. C'est un vol dans vos mains. Ce que vous avez fait, c'est pas juif. On n'est pas des tueurs. Ça va? Pourquoi? Ouais, les Birkat Esav, ça vient de la bracha de Esav. Un jour, Yitzhak, il a béni son fils Esav, il a dit ou tu vivras par le sabre. C'est la bracha qu'il a donnée à Esav, à Yitzhak. Cette façon de violente de se manifester par des armes, ça c'est la Umanout de Esav. C'est la manière dont a de fonctionner Esav. Vous lui avez volé cette façon de penser. Vous avez fait violence, vous avez tué ou massacré la ville de Shrem. Ça va? Il dit que les Ramaskotel. Umanout shelo, hi. Ve'atem achastem oto yemenu. Cette Umanout, cette façon de fonctionner, elle lui appartient. Et vous lui avez volé pour la constituer contre Shrem. Donc il a dit, Achim, vous êtes frères. C'est quoi frère? C'est pour dire que quand vous êtes ensemble, c'est une catastrophe. D'accord? Donc il va vous séparer. Vous êtes des frères. Kli Hamas Michotem. La façon dont vous avez d'exprimer la violence par les armes, ça a été volé des sables. Besodam altavonavshi. Besodam, dans leur secret, ne viennent pas mon âme, dit Yaakov. Ou pik alam, et dans leur assemblée. Al techat kevodi, ne concentre pas mon honneur. Ki beapa margouish, par la colère, ils ont tué un homme. Il parlait de Shrem ben Hamor, et toute la ville qui était comme un seul homme. Ou birtsona, mais par leur volonté, ikrouchor, ils ont déraciné un taureau. Le taureau, c'est Yosef. C'est eux qui ont dit venez on va tuer Yosef, c'est eux qui ont dit ensemble, ça va? Cette violence-là, ça va? Ils ont exprimé de la violence qui a été volée des sables. Alors Yaakov il a dit je ne veux pas être rassemblé à leur kavod, ni à leur keila, à leur rassemblement. Là quoi il fait allusion? Alors Rashi explique qu'il fait allusion à ça. Regardez Rashi. Rashi, il est où Rashi? Alors, regardez Rashi, Pesoda. Regardez le pasuk Vav dans Rashi, 2 lignes avant la fin de Rashi, de la colonne de droite. Zema, c'est Zimri. Zimri Bet Salou. Ouais. Il a un jour été voir mon cher Rabbeinu, il dit voilà, je voudrais m'épouser la princesse de Midian, qui était une Midianite. Il dit je peux l'épouser ou pas? Il a dit ben non, tu peux pas, elle n'est pas juive. Il dit mais toi, comment t'as épousé la fille de Yitro alors, qui était de Midian? Ça, c'est Zimri Bet Salou. Il descendait de qui, Zimri Ben Salou? Il était le chef de la tribu de Shimon. Ensuite, il a amené Bik Alam Atavonavshi. C'est qui? C'est Korach. Korach est toute l'assemblée. Bik Alam, dans leur assemblée, c'était Korach. Korach qui a rassemblé les 250 membres du Sanhedrin. Ouais. Je ne veux pas associer mon nom avec eux. C'est pour ça qu'il n'est pas marqué Ben Yaakov à la fin du texte de chez nous, là-bas, Korach. Pourquoi? Parce que la violence exprimée par Korach, en vérité, elle vient de qui? Elle vient de Lévi. Il n'y a pas de moi c'est pas de chez nous ça, c'est pas moi qui ai éduqué mes enfants comme ça. Ça a été volé des sables, mais qui est-ce qui l'a volé? C'est Lévi. Qui c'est qui l'a volé? C'est Shimon. Ça a engendré dans l'histoire que Zimri Ben Salou, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, et ça a engendré que Korach, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. C'est marrant, hein? D'où ça vient ça? De la violence exprimée. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez compris qu'un jour ils ont exprimé de la violence? Mais c'était légitime ou pas? Eux ils ont dit mais notre fille et notre soeur c'est pas une fille de la rue. Donc ils ont trouvé légitime d'aller massacrer la ville. Ça a été volé des sables. Cette violence elle a des conséquences. C'est que leurs petits-enfants, parce que Lévi il a eu Kéhat il a eu Yitzhak il a eu Korach. Et Korach, regardez ce qu'il a fait, ça a été pire que ce qu'avait prévu Lévi au départ. La violence exprimée, vous avez vu qu'au départ elle est légitime a priori. Mais elle s'avère être complètement incohérente parce que cet homme-là, la violence qu'il va avoir, elle va être un jour verbale, elle va se rebeller contre Moshe Rabbeinu, la référence. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Par exemple, on a des mauvaises midotes des fois on fait des bêtises, c'est vrai ou pas? On fait des chouvas. Mais la teshuva, elle est personnelle? C'est pour vous faites des chouvas? Pour qui vous faites des chouvas? Hein? Pour qui? Parce qu'un jour on va venir de bon Dieu, il va dire alors, on va dire ah, excuse-moi, je fais chouvas. Hein, on fait pour nous. Qu'est-ce que tu as vu ici? Qu'est-ce que tu as vu là? Sur les descendants. Tu sais pourquoi tu fais tchouva? Parce que si tu ne le fais pas, avec tes petits-enfants, ils vont tourner mal.
T'as vu ce qui est marqué là? C'est-à-dire que la tchouva n'est pas individuelle. Elle est surtout collective. Parce que si tu ne fais pas tes tchouva, tes enfants ils vont ressembler à ce que tu n'es pas. Ou à ce que tu es dans le mal. Et tes enfants ils vont tomber, ils risquent de tomber dans le panneau à cause de toi. Parce que la violence exprimée contre Moshe Rabbeinu, elle vient d'une violence exprimée contre Shrem un jour. Et Yaakov il a dit, moi ça ne me ressemble pas, c'est pas de chez vous. C'est né de Lévi, c'est né de Shimon. Alors je ne veux pas être associé à eux. Pas qu'il avait honte de ses enfants, hein. C'est qu'il voulait nous expliquer que la source de ce problème ne vient pas de lui. C'est la source de mes erreurs. Tu as compris? C'est-à-dire que la Teshuvah, c'est pas de la religion. Parce que vu ce qui s'est passé, vous avez vu qu'il y a une cohérence dans la Teshuvah. Quand je dis je dois faire attention, je dois regretter ce que je fais, je dois essayer de m'arranger, mes enfants, ils vont ressembler à ce que je suis. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça se perpétue, ça. C'est grave. Hein? Et alors, est-ce qu'on n'a pas d'enfants? Hein? Et si on n'a pas d'enfants? Ben, ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin de passer par ça. Par exemple, le Rabbi Lubavitch, il n'a pas eu d'enfants. Mais il a eu d'une autre manière des enfants. Que les gens qui vous entourent, ce sont vos enfants. Et des fois, on est privé d'en avoir parce que la chose qu'on doit faire est beaucoup plus importante que si on avait eu des enfants. Vous avez compris? Moi, Bien ce que sûr. j'ai pas compris, Ouais. c'est pourquoi on dit qu'il a volé. Ça veut dire que ça a été volé, ça veut dire qu'il a... Normalement, c'était pas prévu pour être à nous. C'était pas prévu, c'est pas des ustensiles, c'est pas des... On va dire comme ça. Il y a des comportements qui ne sont pas légitimes dans le cas d'Israël. Donc si on les a fait, c'est qu'on a été les piquer chez les autres. On les a pris chez les autres pour arriver à dire, mais oui, c'est comme ça qu'on doit faire, on doit agir comme ça. C'est-à-dire qu'on a été volé le comportement des autres qui n'était pas manifestement lié à eux, pas à nous, ça va? Et on l'a utilisé pour à bon escient pour essayer de venger ou pour essayer de faire la justice en disant les bonnes intentions. Vous avez compris ça? Moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est comme ça, écoutez bien ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse de comprendre, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'en fait, dans l'exemple que vous m'avez donné, vous avez dit que le père va laisser à ses enfants. Mais ça, c'est l'enfant, c'est pas de sa faute, il a hérité de son père. C'est vrai. Mais donc là, il l'a pas volé. Non, au départ, c'est volé. Au départ, c'est volé. Maintenant, ce que je fais hériter aux autres, c'est ce que j'ai volé en fait. Mais je vais vous expliquer un truc. Le problème de l'héritage, c'est soit c'est génétique, soit c'est un comportement qui est manifeste chez la personne qui va se reproduire chez les autres. Ça va? Ouais. Que si moi je trouve logique, par exemple, un exemple très simple, c'est marqué qu'un jour Hachem il a détruit le monde avec le déluge. Bon. Les rescapés du déluge sont combien? Combien il y a eu de rescapés du déluge? Dans le monde entier. Hein? Ça c'est tunisien, mais. Hein? Noé, sa femme. Noé et sa femme. Ses 3 enfants et ses 3 brus. Vous savez combien? 8. Et Og. Et Og Melech HaBashan. Voilà. Ok? Maintenant, il était dans l'arche de Noé, il y avait 8 personnes. De 8 personnes, on a reconstitué le monde. Maintenant, les enfants de Noah ont eu des enfants. Ces enfants-là, les petits-enfants de Noah, ils ont fait la tour de Babel. Ils avaient un seul langage, qui était l'hébreu, et Dvarim Achadim, une seule idéologie. Laquelle? C'est de dire, voilà, on va s'arranger pour ne pas être tributaire du bon Dieu. On va tous se rassembler dans une bikra, dans une vallée, on va faire une tour, duquel tu es vu, et laquelle tu peux voir. Vous savez le clocher là au-dessus de la montagne? Pourquoi il était au-dessus de la montagne? Parce que où que tu te trouves, tu vois le clocher. Ça va? Donc ça veut dire que quoi? On a voulu s'enfermer les gens dans une idéologie, laquelle? C'est de dire, écoute, on est tous béchalom. On s'aime tous sur les machins, comme ça Dieu ne va pas nous envoyer le Maboul comme il a envoyé le Maboul, parce que les gens s'entrevolaient, etc. Ils étaient cruels, méchants. Nous, on est très très bien en société, machin, mais on fait tout sans Dieu, pas besoin de bon Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Marqué, Bayeren, Hachem Lirot, il est descendu voir, et Tahir, c'est quoi la Hir? La ville, Bet Amigdal et la tour, Hachem Banou Bene Adam, qui avait construit les fils de l'homme. C'est qui cet homme? Les fils de l'homme, c'est qui cet homme? Rachid explique, c'est Adam Arishon. Maintenant écoutez bien, entre Adam Arishon et Noah, il y a combien de générations? Il y en a 10. Noah a ses petits-enfants, ça fait 12 générations entre Adam et les petits-enfants de Noah. Pourquoi ça a un rapport avec Adam? Parce que c'est marqué que quand Hachem il a dit à Adam, pourquoi tu as mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal que je t'avais donné et ordonné de ne pas manger? Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui me l'a proposée.
Aïcha Asher Natata Imani. Dit le Midrash, il a manqué de reconnaissance du bien qu'Hachem lui avait procuré de lui donner une femme. Il n'a pas été reconnaissant de cette femme. Il a manqué de reconnaissance du bien. Alors c'est ce qu'il a manqué à ses petits-enfants. Les rescapés du déluge, ils auraient dû dire Baruch Hashem que nos parents sont vivants grâce à Dieu. Et on est là grâce à Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu. Comment c'est possible? Ben, c'est possible pourquoi? Parce que si tu n'as pas de reconnaissance du bien, tu n'as pas de reconnaissance du bien que Dieu te fait. Donc tu vas te rebeller contre lui sans avoir de contrainte de reconnaissance. Maintenant, d'où vient le manque de reconnaissance de ces gens-là, qui les a poussés à se rebeller contre Dieu par manque de reconnaissance? Ça vient de Adam. Ça veut dire Adam, il a eu un problème avec sa femme. Il a dit, c'est de ta faute, le petit shalom baït. Ouais. Et ça a engendré que ses petits-enfants, ils ont été kofir Hachem. Ils ont renié Dieu un jour. Pourquoi? Parce que si tu ne reconnais pas le bienfait que ta femme te procure, comment tu vas un jour transmettre ce message à tes enfants, manque d'un quart d'heure, un jour ils vont dire, mais on n'a pas donné bon Dieu, on lui doit rien. Tu commences à dire ça, c'est gravissime ça. Ça peut être un défaut qui se met d'eux-mêmes. Enfin, je veux dire, les défauts qu'une personne peut avoir ou les mauvaises midotes, ça ne vient pas forcément des parents. J'ai pas dit le contraire. En tout cas, c'est marqué clairement que là, ça venait d'eux. Ça venait d'eux ici, dans Korah. On dit que la source du problème de Korah, il vient de Lévi. La source du problème des gens de Babel, ouais. Encore une fois, ça n'empêche pas le libre arbitre. Hein. Vous avez bien compris, on est clair. Hein. C'est parce que j'ai un défaut que je vais absolument adhérer à ce défaut. Mais il en reste que j'ai un problème qui peut m'amener à penser faux. C'est ça mon problème. Ça va? Mon problème, c'est que j'ai un problème de midot qui est engendré parce que mes ascendants étaient comme ça, comme ça, comme ça. Je dois savoir d'où vient mon problème et je dois l'accepter pour changer, ou l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Ça va? Mais il faut savoir que le problème que je vis n'est pas forcément occasionné par mes faux actes, mais peut-être que je suis l'héritier de quelque chose. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Pourquoi c'est important de comprendre ça? Mère Patlecha, d'où ça vient? Qu'est-ce que ça te change de savoir d'où ça vient? Qu'est-ce que ça vous change? Ouais, on a dit, ça vient pas de Jacob, ça vient de Lévi, alors? Le problème il est là. Ce qui compte, c'est que je sais ce que j'ai. Pour accepter. À quoi ça sert de savoir quelle est l'origine de mon problème? Hein? À quoi ça sert de savoir quelle est l'origine de mon problème? Ça nous permet de changer Non. Tu vois ce que peut-être que je l'ai fait moi-même. À quoi ça sert de savoir que ça vient d'ailleurs? Pour voir d'où vient le problème. À quoi ça sert de savoir? Est-ce que ça vient de moi? Ouais. Est-ce que c'est moi, c'est à cause de moi? Ouais, ou à cause de... Est-ce que c'est hérité de mes parents? Et à quoi ça sert? Parce que tu vas faire... De toute façon, Korah, il se rebelle. Il faut qu'il fasse le chouva. D'accord? Que ça soit à cause de moi ou à cause des autres, c'est pareil. Peut-être que c'est une autre approche pour la guérison. En quoi? En quoi? Parce que De toute façon, il faut qu'il change. Oui, non. Alors que je change parce que j'ai un problème personnel ou que c'était engendré par mes grands-parents, mes grands-parents. maintenant il sait que ça se transmet et en plus ça rend ça grave. C'est vrai, ça aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça ne changera rien qu'ils sachent d'où ça vient. Il faut faire tes choix pour mes enfants. Mais pourquoi je dois savoir que ça vient de mes grands-parents? Il faut faire la tchouva aussi que son grand-père a fait. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mon arrière-grand-père, il le vit, il est mort depuis longtemps. Mais on sait que c'est la faute qui tue. En vérité, vous savez ce que je vais faire? Quand je vais faire teshuva, je vais permettre à mon arrière-grand-père de revivre. Parce que je ne suis que la conséquence de ce qu'il a été un jour. Selon lui, il est mort parce qu'il a fauté. Il est mort parce que la faute existe. Mais quand je vais faire teshuva, moi, je vais lui permettre de revivre parce que ce défaut, je l'ai solutionné. Je suis l'héritier de mon grand-père, arrière-grand-père. Vous comprenez de ça? Donc pourquoi il est mort? Parce qu'il y avait ce problème que je dois solutionner. Et si je le solutionne, ben, il va revivre un jour parce qu'il n'y a plus de problème. Ce problème a disparu. C'est ça, Triatamétim. On a besoin de savoir quelle est l'origine de mon problème parce qu'il ne pourra jamais revivre lui. La logique de la résurrection des morts, c'est que j'ai l'avantage d'exister grâce à lui, mais j'ai aussi son défaut. C'est quoi qui l'a tué? Ben, c'est parce qu'il avait un problème, qu'il n'a pas solutionné. Mais ça va prendre combien de générations pour solutionner? Je ne sais pas. En tout cas, il en reste que moi, je sais que je suis l'héritier de lui. Donc quand je vais me solutionner, je le solutionne en même temps, puisque je suis son héritier. Donc si un jour on va revivre, il pourra revivre aussi parce qu'il n'a plus de problème, puisqu'il a été solutionné dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir d'où je viens. Pour savoir que je vais lui sauver sa vie aussi à lui. Mais quand ça se passe, sa vie, elle peut être... Non. Parce qu'il fallait le savoir au départ. C'est ça de comprendre les mécanismes de traitement. C'est important de comprendre. D'où je vais savoir que les morts vont revivre. Quelle est la logique qu'ils vont revivre? La logique, c'est ça la logique. C'est que je suis l'héritier de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils n'ont pas été.
Et au fur et à mesure, on avance. Et on avance dans la Torah et on se parfait dans la Torah. Et tout ce qui n'a pas été réalisé dans la Torah parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire, ça pourra se réaliser par ses enfants et ses enfants. Et ça permettra à cette personne de vivre au final parce qu'on est concentré de toutes les personnes qui sont là. C'est pour ça qu'on a de savoir. C'est ça qu'il a dit Moshe Yaakov, moi, je ne vais pas, entre guillemets, mourir à cause de ça. Parce que ça n'a rien à voir avec moi. Vous avez compris ce que ça veut dire? Intéressant. Il y a un lien de cause-conséquence. Maintenant, une autre façon de voir, écoutez-moi. Comment ça se fait que Korach s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu? Comment ça se fait que les Meraglim, ils se sont rebellés, entre guillemets, contre Moshe Rabbeinu? Et quel lien logique il y a entre les parachutes? Un jour, à la fin de la paracha de l'Altra, c'est marqué qu'un jour, Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, elle s'est plainte que son mari s'était séparé d'elle. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit ça devant Myriam, qui était la sœur de Moshe. Et ça l'a irrité. Elle a dit, mais comment ça se fait que parce qu'il est prophète, mon frère, alors il se sépare de sa femme? Mais nous aussi on est prophètes. Mon frère aussi, Aaron est prophète, donc il s'est jamais séparé de sa femme. Hachem n'a jamais dit à moi, sépare-toi de ton mari. Et Aaron, il n'a jamais entendu dire de Hachem qu'il fallait séparer de son mari, de sa femme, pardon, oui. Donc qui est-ce qui a dit à Moshe Rabbeinu qu'il fallait séparer de sa femme? Parce que s'il fallait qu'elle se sépare sous prétexte de prophétie, mais nous, Hachem nous aurait dit aussi, un jour il faut vous séparer de votre mari. Mais Hachem, il m'a jamais téléphoné pour me dire ça. Donc il l'a inventé. Vous avez compris ou pas? Elle avait raison, elle s'est trompée. Elle avait raison, elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Elle a eu la tsarat, elle a eu la lèpre, elle a fait du lachon hara. C'est bon? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il lui a dit Madoua, pourquoi? Lo yiritem medaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire contre Moshe Rabbeinu, mon serviteur? On a expliqué dans le cours, on avait dit, c'est quoi d'avoir peur de dire? C'est de dire, mais tu pensais vraiment, écoute-moi bien, si tu étais l'égal de ton frère, je comprends que si toi on ne te l'a pas dit, et qu'il est l'égal de toi, c'est qu'on lui a jamais dit. C'est logique. Mais pourquoi tu n'as pas pensé que ton frère était différent de toi, et que c'était possible que la différence fasse que lui se sépare de sa femme et pas toi? Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? Pourquoi tu n'as pas réfléchi à la différence qui existait entre toi et ton frère? Et que cette différence, elle pouvait expliquer le fait que lui soit différent, donc séparé de sa femme, mais pas toi. Ça va? Ok. Elle a fait tchouba ou pas? Elle a eu la tsarat, elle a fait tchouba ou pas? Ben oui, elle a fait tchouba. Maintenant le mal est fait? Ah oui. Très bien. Les Meraglim, ils vont partir en Israël. Ils vont faire pendant 40 jours, ils vont explorer la terre d'Israël, ils vont revenir, ils vont dire, vous savez, la terre elle est superbe. Ouais, franchement, Erez, on ne doit pas mentir, hein, franchement, une terre de folie. Regardez les fruits qu'on a rapportés, ils ont ramené une grappe de raisin, ils ont porté un 8, ils ont rapporté une figue énorme et une grenade énorme. Ils ont dit, c'est vrai, Erez, c'est une terre où coule le miel. Maintenant, vous avez vu les fruits qu'on a rapportés ou pas? T'as déjà vu des raisins pareils, toi? Bon, tu imagines les gens qui les mangent? On a vu des géants! Des géants, on a vu Amalek, on a vu machin, on a vu des... Ils sont des villes fortifiées, dans des montagnes. Ils sont trop puissants, on n'y arrivera jamais. Comment on va te battre? Comment on va monter dans la montagne? Ils vont nous envoyer des cailloux, ils vont nous... Ouais, on ne pourra jamais se battre, on ne pourra jamais y arriver. Et ils ont dit, c'est une terre pour laquelle je vais, c'est une terre qui mange ses habitants, on voyait des morts qui mouraient tous les jours. Vous avez envie de vivre là-bas, vous? Ils ont découragé. Ça a marché, ils ont découragé Israël, ils ont pleuré cette nuit-là. C'était Tisha B'Av. Je vous pose une question. Quand tu as vu ce spectacle incroyable là, pourquoi tu n'as pas été voir Moshe Rabbeinu pour lui dire, écoute, voyez ce que j'ai vu, j'ai peur, qu'est-ce qu'on dit au peuple d'Israël? Directement, ils ont été dire au peuple d'Israël, ils leur ont fait peur tout de suite. C'est leur donner de l'importance. D'où ça vient? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été consultés, Moshe Rabbeinu? C'est comme Sephora qui a été voir la ferme. Hein? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été voir Moshe Rabbeinu? Peut-être que ça leur donner de l'importance. Il n'a pas eu le consulter avant et de savoir ce qu'il disait. Pourquoi ils n'ont pas eu peur de dire? Parce qu'un jour, on a égratigné l'image de Moshe Rabbeinu. Parce qu'elle a fait du lachon hara.
Qu'est-ce qu'ils ont vu les gens? Ils ont vu que Moshe peut se tromper. Ah, elle a fait tchouba. Mais le mal est fait. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on a diminué la puissance qu'il avait. C'est dingue. Hein. On ne se rend pas compte. Hein. Des petites choses bêtes en fait. Mais on a égratigné son image. Maintenant, Moshe, peut-être qu'il invente des choses. Vous avez compris? Peut-être qu'il n'est pas fiable. Alors j'ai besoin d'aller le voir. Moi aussi je suis fiable. Moi j'ai besoin d'aller le voir. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? C'est incroyable. Comme une chose qui paraissait insignifiante. Donc elle a fait tchouba, mais le problème c'est que c'est personnel. Mais aux yeux des autres, l'image que tu renvoies, elle est là maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est un truc de malade ça. Vous comprenez ou pas? Et après il y a eu Korah. Korah carrément il a dit Moshe il a tout inventé, c'est un faux prophète. Par frustration. Mais comment il a osé dire un truc pareil? Parce qu'on a égratigné son image. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'au début ça paraît bénin. Et à la fin ça devient dramatique. Vous avez compris? Par exemple, ouvrez la parachat, regardez. Ouvrez la parachat la semaine dernière. Les fameux Meraglim. Il fait chaud ou pas? Bon. Regardez le parachat dans l'Otecha. Page 820. Ah oui, 820. Vous avez trouvé? Là-bas, on nous cite les noms des fameux explorateurs. Alors, je vais vous lire avec vous. Dans Parashat Shelach Lecha, pardon, Shelach Lecha, page 846. Ouais. Pasouk Dalet. Vous avez trouvé? 846 Pasouk Dalet. C'est marqué Elé Shemotam. Voici les noms des explorateurs. Elé Shemotam. Vous avez trouvé? Les Maté Reuven, donc de la tribu de Reuven, Shamoua ben Zakour. Les Maté Shimron, Shafat ben Chouri. Les Maté Yehuda, Kaleb ben Yifune. Les Maté Issachar, Iga ben Yosef. Les Maté Ephraim, Oshéa ben Nun. Les Maté Binyamin, Pati ben Rafou. Les Maté Zebulun, Gadiel ben Sodi. Les Maté Yosef, les Maté Menaché, Gadi ben Soussi. Je m'arrête là. Vous savez ce que le Ramban il explique? Le Ramban il dit pourquoi on l'a mis dans cet ordre-là? Pour dire qu'on a pris les tzadikim du plus grand au plus petit. Le plus grand tzaddik des chefs de tribu, c'était le fils de Reuven. Ça va? Marqué comme ça. Les matés, Reuven, c'est Shamoua ben Zachour. C'était le plus grand tzaddik des 12 tribus. Après marqué Shimon, après marqué le fils de Shimon, Shafat ben Chouri, celui qui représentait Yehuda la royauté, Kaleb ben Yifune. Kaleb ben Yifune, il était le troisième. Ensuite il y a marqué Maté Issachar, Iga ben Yosef, les Maté Ephraim, Oshéa ben Nun, Yoshua ben Nun, il était le cinquième. Il y avait des tzadikim plus grands que lui. Ça va? Et ils ont fauté ou pas? Oui, ils ont fauté. Maintenant écoutez-moi bien. Après il y a marqué comme ça, Ménaché, il y a marqué les Maté Ephraim, Yoshua ben Nun. Et il y a marqué les Maté Yosef. Regardez, tout à fait marqué les Maté Yosef. Le verset numéro 11. Les Maté Yosef, les Maté Ménaché, Gadi ben Soussi. Combien il a eu d'enfants Yosef? Il a eu 2 enfants. Il a eu Ephraim et Ménaché. Oui? C'est marrant qu'on ait dit dans la tribu de Ephraim, de Ménaché, on a dit Yosef. On a rappelé Yosef. Mais dans celle d'Ephraim, on n'a pas rappelé Yosef. On a dit les Maté Ephraim, Kaleb et Yoshua ben Nun. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas rappelé Yosef dans la tribu de Ephraim, mais on a rappelé Yosef dans la tribu de Shech, ça fait 2 enfants. On aurait dû dire la tribu de Yosef qui est Ephraim et la tribu de Yosef qui est Ménaché. Pourquoi on n'a pas rappelé Yosef dans la tribu d'Ephraim? C'est bizarre, non? Alors regardez la parachat Vayeshev. Parachat Vayeshev. Ouvrez la page. Je vous fais tourner un peu en bourrique, mais... Attendez. Regardez la parachat Vayeshev. Ouvrez la page. Ouvrez la page 212. Page 212, dans le Chumash. C'est marqué là-bas, hein? Yaakov, Be'eretz Vayeshev Yaakov Be'eretz Kenan. Et les Tolot Yaakov, voici les descendants de Yaakov. C'est marqué Yosef ben Sheva Shana. Yosef avait 17 ans. Ayaro Eldecha Batson. Il était berger avec ses frères dans du menu bétail. Veonahar, il était un jeune homme. El Ben Bina, Ben Zilpa, il était toujours accompagné des enfants de Bila et de Zilpa. Ensuite marqué Vayavé Yosef et Dibatam.
Ra'a el Abiem. Il a rapporté Yosef des mauvaises paroles à son père. Rachid dit qu'il a fait du Lashon Hara. Il a dit que ses frères, ils traitaient les autres frères des servantes comme des esclaves, qui mangeaient et verminacha des animaux vivants, et qu'ils étaient rachid barrières, qu'ils avaient des mœurs un peu légères avec les femmes. Et Yosef, il a été rattrapé par ces trois choses. Un, il a été vendu esclave parce qu'il a dit esclave. Il a vu de ses yeux vu que quand ils l'ont vendu, ils ont égorgé un chevreau, ils ont aspergé sa tunique avec, donc il a vu qu'ils faisaient la shrita. Il ne mangeait pas des animaux vivants. Et à part ça, il a eu l'histoire avec la femme de Potiphar qui lui a couru derrière parce qu'il a eu un problème avec d'adultère. C'est bon? Il a fait tchouva ou pas? Il a fait du Lashon Hara. Mais non, les Meraglim, ils ont fait du Lashon Hara. Qui c'est qui n'en a pas fait? Yoshua bin Nun. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas rappelé son nom. Parce que l'origine du problème de Gadi Ben Soussi, ça vient de Yosef, qui est malade. Le Lashon Hara qu'il a fait Yosef, ça crée un terrain sensible au Lashon Hara. Regardez la distance qui existe entre Yosef et ses enfants. Maintenant, Yoshua bin Nun n'est pas tombé dans le panneau. Alors on n'a pas eu besoin de mentionner Yosef dans sa tribu. Parce qu'il n'a pas fait de Lashon Hara. Ça veut dire que Yosef, il a engendré à ce que on a créé un terrain sensible au Lashon Hara parce que quelque part on en a dit. C'est pas étonnant que ses enfants puissent en dire un jour. Vous avez compris? C'est toujours le même principe de base que l'origine des choses. Vous avez compris? C'est pour ça que la Torah n'a pas mentionné Yosef dans Yoshua bin Nun. Elle a mentionné Yosef par contre dans Gadi Ben Soussi. Parce que Maté Yosef, Maté Ephraïm, Maté Ménaché, parce que les petits enfants de Ménaché ont fait Lashon Hara, parce que son grand-père il a fait Lashon Hara. Ça va? C'est important. C'est qu'on porte en nous quelque chose. Maintenant c'est dur, on a un Yetzirah là-dedans. Mais il faut savoir qu'on ne va pas seulement solutionner son problème de Lashon Hara. On va solutionner le problème ancestral de Lashon Hara. Quand Korach il se rebelle contre Moshe Rabbeinu, il faut voir que la violence qu'il a exprimée contre Moshe, elle vient de son ancêtre qui était Lévi, qui a exprimé la violence. Une fois elle est physique, après elle devient verbale, elle devient spirituelle. C'est un truc de malade. C'est-à-dire au départ c'est un problème physique. Le type fait la bagarre, il va trouver ça légitime. À chaque fois ça a été légitime. Quand tu sais que Lashon Hara, bien sûr que c'est légitime parce qu'il va voir son père. Pour dire, papa, regarde, tes enfants ils vont pas. Mais c'est du Lashon Hara, c'est du Lashon Hara, c'était faux. Quand à chaque fois que Myriam elle va parler de son frère, mais c'était légitime parce qu'elle veut sauver le couple de son frère. Mais on ne se rend pas compte que le problème du Yetzirah des Tzadikim, c'est d'être victime de midot qu'on a en nous, qui normalement on le fait les Shem Shamaïm. Elle a voulu sauver le couple de son frère. L'autre il a voulu éviter que ses frères fassent des bêtises. L'autre il a évité, etc. Moi, chaque fois c'est les Shem Shamaïm. Les Meraglim ils ont dit, mais heureusement qu'on est parti explorer la terre, on serait mort aujourd'hui. Dites merci. Ils ont pensé les Shem Shamaïm, à chaque fois c'est les Shem Shamaïm. C'est bon, on apprend un Yesod ici. C'est que les tzadikim, ils font des choses échappées, mais le problème il est comme ça, écoutez-moi bien. On veut faire des mitzvot, on veut réussir sa vie, on veut faire des choses bien. Mais alors, si je n'ai pas compris ce qui est marqué là, je risque d'avoir un problème un jour. C'est que j'ai l'ambition de faire des mitzvot. Vous savez que Korach il a dit, mais nous aussi on veut faire la voie d'Hachem. Nous aussi on veut être proche d'Hachem. Ils l'ont fait Shem Shamaïm, hein. Korach c'était pas un fou furieux. Il a dit, mais Moshe s'est trompé, et nous on veut faire la voie d'Hachem, on veut rentrer dans le Beth Amikdash, on veut rentrer et faire des mitzvot. Laisse-nous le droit de le faire. Et ils ont été se rebeller jusqu'au point où ils voulaient absolument rentrer dans la voie d'Hachem. C'est marqué dans le Père Kavod, dans le Maxime des Pères, c'est comme ça. Marqué comme ça. Une marloquette, qui est les Shem Shamaïm, elle perdure. Une marloquette, un conflit, qui est les Shem Shamaïm, au nom du ciel, ça dure. Mais une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaïm, ça ne dure pas. Comme la marloquette des Shem Shamaïm, c'était Bet Shammai, Bet Hillel. Il y avait deux écoles, Shammai et Hillel. Cette marloquette, elle a duré jusqu'à aujourd'hui. Mais la marloquette que Korach n'avait pas la dato contre Moshe Rabbeinu, elle a disparu, elle s'est arrêtée. Mais qu'est-ce que tu me compares Korach avec Bet Shammai et Bet Hillel? Qu'est-ce que tu veux savoir? Il là-bas les Shem Shamaïm, là-bas il ne fait pas les Shem Shamaïm. Mais est-ce que c'est comparable? Pourquoi le Père Kavod il est mis sur le même pied d'égalité? C'est quoi pas les Shem Shamaïm? C'est quoi pas les Shem Shamaïm? En vérité, eux, ils ont pensé les Shem Shamaïm. Comme Bet Shammai et Bet Hillel. C'est quoi la différence entre Bet Shammai et Bet Hillel et eux? C'est un problème de midot. Qu'est-ce qui te pousse à être rolek? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir te rebeller? Est-ce que c'est toi qui penses ou on pense pour toi? La rébellion,
La frustration qui a poussé Korach à agir de la sorte, elle est inconsciente chez lui. Elle est inconsciente. Il ne le sait même pas lui-même. Lui, il croit qu'il va faire ça, pour Dieu, machin. Mais il ne sait pas que ce qui l'amène à cette rébellion, elle vient d'un problème qu'il a au fond de lui-même, qu'il n'a pas solutionné. C'est le fait qu'il n'ait pas accepté que son petit cousin, il était nommé à sa place. Et quand tu lui demandes, il dit, moi, bien sûr, avec grand plaisir. Mais en vérité, ça le trompe. Et cette problématique, il ne l'a pas solutionnée. Alors il va être relais avec les Shem Shamaïm. Pour lui, mais c'est faux. Et donc comment je vais savoir moi que ce que je fais, c'est les Shem Shamaïm ou pas? Comment je vais savoir? Correct, c'est gouré, mais nous on peut tous se gourer alors. Hein? Comment on va savoir? C'est quoi le symptôme qui va nous permettre de savoir si on est dans le vrai ou dans le faux? Le doute, avoir peur de dire. Et comment tu vas savoir? Peut-être tu as bien fait de dire. Comment tu vas savoir? Ah, je sais pas, c'est comme ça. De qui tu parles? Tu parles de toi ou tu parles d'Hachem? Tu dis, mais nous avons des revendications. Nous nous plaignons. Nous voulons ça. C'est vrai ou pas? De qui tu parles? Tu parles de toi au nom d'Hachem. Mais qui t'a dit qu'Hachem il avait envie de toi? C'est vraiment une différence. Quand tu ne demandes rien, tu dis non, j'ai des revendications, j'espère qu'Hachem va payer mes machins, et tu vois que les choses elles s'organisent autour de toi, c'était Hachem. Mais tu n'as pas le. Dans la voie d'Hachem, il faut faire très attention, parce qu'il est très malin. Quand tu dis je, c'est dangereux. Parce que peut-être que tu fais pour toi. Quand tu dis j'ai décidé, c'est qui tu penses? Est-ce que c'est toi ou c'est ton Yitzhara? Tu dis, mais quand ils ont détruit les deux Shem, mais qu'on va laisser les choses se faire comme ça? Il faut faire quelque chose, on va pas rester indifférent. Je vais faire, je vais agir, tu vois? Mais c'est toi ou c'est ton Yitzhara? C'était ton Yitzhara, parce que t'es volé des sables, c'était pas toi. Tu dis je, mais c'est pas toi en vérité. C'est Yitzhara qui t'a poussé à agir de la sorte, c'est pas toi. Oui, mais quand on fait quelque chose de bien, par exemple, j'ai décidé de faire des dons pour des familles, un exemple, quelque chose de bien, c'est au nom de... La motivation, c'est la mitzvah. Mais la motivation, c'est pas de la mitzvah. Quand c'est l'origine, c'est une jalousie, c'est une frustration, c'est pas une mitzvah, ça. Elle est entachée par quelque chose. C'est ça qu'on n'appelle pas les Shem Shamaïm. En surface, c'est les Shem Shamaïm. Le type, qui parle comme ça, il parle comme ça, tu vois. Mais qu'est-ce qui motive la personne? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui est à l'origine de ma manifestation, de ma revendication? Tu sais, tu vois, je vais t'expliquer un truc comme ça. Par exemple, tu vas étudier la Torah avec quelqu'un. Ça va? Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont en marloquette. Un type qui dit, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Il va dire, je pense comme ça, comme ça. Il dit, mais tu dis n'importe quoi. C'est pas comme ça se passe comme ça. Ça peut pas être comme ça puisqu'on regarde ça. Ah, mais non, et on commence à discuter. Après, j'écoute, j'en ai marre, on discute dans le vide, je discute plus avec toi. Ou tu m'as vexé, tu m'as dit, je suis nul, machin, on arrête de parler. Ça va? Cette marloquette, elle n'est pas les Shem Shamaïm. Tu sais pourquoi? Parce que quand on dit à l'autre, tu t'es trompé, on ne parle pas de lui en fait, on parle de ses idées. Donc ça veut dire comme ça, quand on discute en fait, on parle de la chose, on ne parle pas de toi. Maintenant quand la personne se vexe, c'est qu'elle parle pour elle. Elle veut absolument qu'on dise d'elle, elle veut absolument qu'elle ait raison. Ah tu dis j'ai pas raison, on parle plus ensemble. Et c'est pas les Shem Shamaïm, on s'en fout de ce que tu dis. Ce qui compte, c'est qui va sortir de ce qu'on va dire. Notre discussion, elle va entériner quelque chose d'énorme. Au début, on avait une idée qui était brute. Mais tu m'as dit un truc, je t'ai dit un truc, on a évolué, on a élaboré, on a trouvé un bijou, Bassov. En fin de compte, c'est un bijou. Ben, on va l'exploiter, ce bijou. Mais pourquoi tu parles de toi? Tu comprends? C'est pas les Shem Shamaïm, ça. C'est au nom de toi. J'ai envie de vous dire, vous avez compris ce que je veux dire? C'est très important de comprendre que quand on discute, on ne parle pas de nous, on parle de ce qu'on pense. Ce qui compte, c'est l'idée, c'est pas soi. Maintenant, qu'on soit sorti grandi ou pas grandi, on s'en fout, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'est-ce qu'on a obtenu en discutant. C'est ça qui est intéressant. La Gemara dans Kiddushin a dit là-bas, la Flammène à Moudbet, elle dit deux Talmidei Chachamim, deux gens érudits dans la Torah, quand ils discutent, ils sont sonim zéhetze, ils se haïssent l'un l'autre, quand ils parlent. Mais lo yotzi misham, ils ne sortiront là-bas que Ohavim Zedazé, qu'en s'aimant. Pourquoi? Parce que chacun défend ses idées jusqu'au bout. Mais en fin de compte, on va s'aimer, pourquoi? Parce que tu te rends compte le résultat de notre discussion qu'on a découvert ensemble, fantastique. Donc on s'aime parce qu'au fond, on a découvert ensemble quelque chose.
Mais donc la jalousie, on va dire, la discussion qui était virulente entre nous, elle n'est pas l'expression de je veux te montrer que j'ai raison et pas toi, c'est pas ça l'intérêt. C'est d'aller au bout du émet. Dans ma logique, je vais jusqu'au bout de ma logique. Et si je me suis trompé, j'ai appris que je m'étais trompé pour X raison. Et si j'ai eu raison, je sais pourquoi j'ai eu raison. Mais ce qui compte, c'est pas que j'ai eu raison, j'ai tort, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qu'on a découvert ensemble. Grâce à toi, j'ai compris ça. Grâce à moi, tu as compris ça, on va s'aimer l'un l'autre. Parce que c'est les Shem Shamaïm. C'est une marloquette qui est les Shem Shamaïm. Au nom de l'idée d'Hachem. C'est pas au nom de soi, on n'est pas investi là-dedans, l'intérêt c'est pas de parler de soi. Vous comprenez ou pas? Par contre, vous avez vu l'objet d'une frustration. Vous avez vu, comment il s'appelle? Korach, il a été vexé, hein, qu'on l'ait pas nommé. Donc quand il vient mais on est tous Kedoshim, on a des droits, des machins, des revendications. En vérité, au fond, tu penses qu'à toi. Et c'est ça le problème. Ton discours, c'est un Shem Shamaïm, mais qui est en vérité envenimé par un intérêt personnel. Donc quand je sais que je parle de moi, je sais que ça sent mauvais, c'est dangereux de parler tout de suite. Quand je vois que tout le centre d'intérêt c'est moi, au final je fais pour moi, c'est dangereux, ça c'est une marloquette qui n'est pas la Shem Shamaïm, ça ne marchera jamais. Ça n'a pas de fin en soi. Pourquoi? Parce que l'éternité ne s'enferme pas dans la personnalité. Tu veux créer quelque chose d'éternel, il faut que ça reste éternel. Et si tu l'enfermes dans toi, ça ne sera jamais éternel parce que tu as une fin de vie. Tu sais qu'un jour tu vas t'arrêter. Pour que tu veux que Beth Shammai et Beth Hillel ça perdure, il fallait qu'au départ ce soit les Shem Shamaïm. Parce qu'en vérité les deux vont rester. Un jour on fera la Chag Beth Shammai. Parce qu'il y a deux dimensions dans l'étude de la Torah. Celle qu'on a acceptée, celle de Beth Hillel. Mais en vérité un jour ce sera Beth Shammai. Ça durera, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt de personne. On n'est pas dans un conflit de personne. Les gens voient des gens qui se disputent, en vérité au fond c'est qui a raison. On dispute enfin qui a raison. C'est un conflit de personne, pas un conflit d'idées. Donc la Torah dit, cette Torah-là, elle ne va pas durer. Par contre, une Torah qui va durer, c'est si on discute. On n'est pas personnellement investi dans la chose. Ce n'est pas de moi dont je parle, parce que je dis. Mais je parle de l'idée. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui va apporter quelque chose. Donc tant que ce n'est pas enfermé dans la personne, ça va durer. Ça, c'est la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel. Mais dès l'instant où c'est par intérêt personnel, même si c'est des grandes sadikim, mais quelque part c'est envenimé par un intérêt qui est très subtil. Mais sans ça, ça se voit. Korah, c'est un très grand sadique, hein, c'est pas un rachat. Seulement, il y a quelque chose qui s'est mélangé là-dedans et qui a fait que ça a tout foiré. C'est ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à nos midotes, à ne pas être investi dans la chose pour arriver à ce que, même lorsque j'ai l'impression à 100% que j'ai raison parce que j'ai des sens fantastiques. Vous savez ce que dit le Midrash? Pourquoi il a eu Shmuel, lui croit que c'était venu de lui? Mais non, quand il est mort Korah, les enfants, il avait 3 enfants Korah qui ont survécu. Ces enfants, ils ont fait des choux à plus de lui. Et c'est ces enfants-là qui ont engendré Shmuel. Et ces enfants-là qui ont eu les Kohanim. Lui, il croit que ça venait de lui. En vérité, ça venait pas de lui, ça venait pas de lui, ça venait de ses enfants. Il a tellement été trompé par sa propre prophétie. Pour ça, il faut faire attention. Ouais, que quand on travaille nos midotes, ouais, c'est fondamental parce que je vais vous expliquer une chose. Vous avez un cerveau, mais vous avez des midotes. Si on a des caractères, le problème c'est qu'on va intelligemment réfléchir avec son caractère. On est un mélange, vous comprenez qu'on est un mélange. Et le mélange, c'est tout à la fois. Ça veut dire qu'il avait du caractère Korah. Seulement, comme il le fait dans l'intérêt de soi, il va utiliser son intelligence au service de son intérêt personnel. Il a utilisé son intelligence de discours. Il a rassemblé 250 millions, mais au final, fait quoi? Le but d'un résultat, c'est quoi? C'est qu'il a tout détruit derrière. Je n'ai pas le droit d'utiliser mon intelligence, ouais, au service de mes défauts. Je dois l'utiliser au service d'autre chose. Alors je m'explique. Quand je dis je veux faire quelque chose, je veux faire quelque chose. Des fois, quand c'est animé par une bonne volonté, je vais au bout de mes idées et je mets toute mon intelligence derrière et ça va marcher. Mais quand le problème d'origine il est faux, parce que la mida est fausse, le problème c'est que je n'ai pas senti que ça sentait mauvais. Mon cerveau, il m'a servi à assujettir une souffrance. Je souffre à l'idée de ne pas être le premier. Je souffre à l'idée de ne pas, qu'on ait pris ma place. Cette souffrance, elle est corporelle, elle est émotionnellement corporelle. Mon cerveau, il sait que je souffre, il faut qu'il trouve des solutions intelligentes. Alors il va s'arranger intelligemment à me trouver des solutions qui vont me soulager d'une souffrance corporelle. Vous comprenez ce principe ou pas? Vous comprenez ça? Maintenant écoutez-moi bien. Vous avez dit tout à l'heure, mais qui a dit à Korah qu'on était chef de tribu par filiation? Peut-être qu'on est chef de tribu par compétence.
Mais comme c'est par filiation, et que mon cher Rabbeinu, il a nommé mon petit cousin et pas moi, c'est qu'il s'est trompé, et tout ce qu'il dit c'est faux, et il faut tout remettre en cause parce que Moshe c'est un faux prophète. Tu vois? Dis-moi, je peux te poser une question? Ouais. Qui t'a dit que la logique c'est une logique de filiation? Que c'est une logique de compétence? Et que tu n'as pas la compétence, alors accepte que Hachem est souverain de toi. Comment ça se fait qu'il a trouvé logique la filiation et pas la compétence? Pourquoi, à votre avis? Ça a arrangé. Parce que ça l'arrange. Et ça l'arrange pourquoi? Parce que je souffre de ne pas l'être. Alors il faut que mon cerveau trouve des solutions. Ah, il va en trouver des solutions. Si tu es bête, il n'en trouvera pas et tu vas faire tchouba. Et si tu es intelligent, tu vas en trouver et tu vas rester idiot. C'est de malade. Ton intelligence est au service de toi. Si tu es bête, tu vas dire, bah, je sais pas, je suis naïf, bah, lui il m'a pas choisi, bah, il m'a pas choisi. Si tu es bête, tu as été sauvé des fois dans ta vie. Et si tu es intelligent, c'est ton intelligence qui va te perdre. Parce que tu vas trouver la solution qui t'arrange. Et c'est celle qui va te perdre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Comment on va utiliser son intelligence alors? Comment on va faire? Alors j'ai pensé comme ça, écoutez bien. Ton cerveau il sert à deux choses. Il sert à analyser ce que tu ressens. C'est-à-dire, par exemple, on a dit une fois, hein, quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Bah tu ouvres le frigidaire. Qui c'est qui ouvre le frigidaire? Bah, c'est ton cerveau qui a dit à ton corps il a faim, il a des gros greux, ouais. Bah, il dit, bah, si t'as mal au ventre, t'as envie de manger, bah, on va trouver une solution, je vais réfléchir. Faire un sandwich, on va aller au restaurant, on va ouvrir le frigidaire. C'est une solution intelligente à mon besoin personnel, à une souffrance personnelle. T'as chaud, bah, t'as eu la climatisation, mais d'où tu sais? Bah, parce que mon cerveau il a trouvé un système pour te rafraîchir. T'as froid, bah, il t'a allumé un pull, etc. Vous avez compris? Mon cerveau il sert à soulager une souffrance corporelle. C'est clair? Mais ton cerveau il ne sert pas qu'à ça. Il sert à analyser, est-ce que ce que tu ressens, c'est vrai ou c'est faux? C'est à ça aussi qui sert ton cerveau. Tu dis, mais non, je suis frustré que Moshe, il est comment dire, il est nommé mon cousin à ma place. Il a pris ce qu'il a fait ton cerveau, il dit, bah, si tu souffres, eh ben, je vais trouver un système pour te rebeller contre Moshe Rabbeinu. Vous avez compris ou pas? Mais c'est pas à ça qui sert ton cerveau. Ton cerveau, il sert à savoir, est-ce que ce que tu ressens, c'est bien ou pas? Ton cerveau, il sert à voir plus loin et dire, mais tu te rends compte de ce que tu vas faire? Par exemple, ici c'est marqué dans le Midrash Rabbah que la femme de Korach, elle lui a dit un jour, parce que les Lévi'im, on les rasait complètement de la tête aux pieds. Et elle est arrivée, donc le Korach, il était rasé, il était Lévi, complètement rasé, hein, plus de poils sur le corps, aucun poil. Il rentre à la maison, sa femme le voit, il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé là, je te reconnais plus. Il dit, ben Moshe, il nous a rasé. Il dit, mais tu t'as rendu ridicule, là, tu ressembles à quoi là? Il dit, attends, c'est pas fini, il nous a pris Aaron, il nous a soulevé comme ça, en haut, en bas, à droite, à gauche. Il dit, quoi, mais t'es un pantin ou quoi? Il se moque de toi, il t'a rendu ridicule. Tu vois pas qu'il est en train de t'écraser, mon cher Rabbeinu? Je dis, mais pas du tout, parce que lui-même, il s'est rasé. Je dis, ben heureusement qu'il s'est rasé, tu crois que s'il s'était pas rasé, il t'était rasé, alors tu te serais rebellé contre lui. Mais tu vois pas qu'il se moque de toi? Non! Sa femme, elle le couche contre mon cher Rabbeinu. Après, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il vous a appris au Beth Midrash aujourd'hui? Il nous a appris que quand on met des tzitzit, il faut mettre un petit fil bleu. Il dit, pourquoi? Mais c'est comme ça, il faut mettre un fil bleu. Il dit, dis-moi, mais si je te fais un talit tout bleu, tu vas mettre le tzitzit ou pas? Il dit, mais je sais pas. Il va lui demander. Alors il était voir Korach, il était voir Moshe, il dit, dis-moi, si je mets un talit tout bleu, en fil tout bleu, que des fils bleus, est-ce que je vais mettre les tzitzit ou pas? Il dit, bah oui, il faut mettre les tzitzit avec un fil bleu. Il dit, je comprends pas, si déjà un fil bleu, c'est un kit ou un talit. Alors tout le talit bleu, alors à force c'est un kit, non? Alors, pas logique. Bon. Après il dit, dis-moi, j'ai une mezouza là, une petite paracha dans ma maison là, dans ma porte. Si je mets un Sefer Torah, où je remplis la salle de livres de Torah, j'ai besoin de mettre la mezouza ou pas? Il dit, bah oui. Il dit, mais si déjà une petite paracha, comme ça, ça quitte la maison, alors le Sefer Torah, a fortiori, ça la quitte ou pas? Alors, vous avez vu que mon cher Rabbeinu invente des choses? C'est pas logique, vous avez compris? C'est comme ça qu'il a fait Korach. Il s'est moqué en fait. Alors, la question elle est bête. Pourquoi elle est bête? Parce que c'est pas parce que tu vas mettre un Sefer Torah, hein, que tu n'as pas la mitzvah de mettre sur le poteau de ta maison une mezouza. On t'a pas dit qu'il faut protéger la maison avec la Torah, on t'a dit qu'il fallait mettre une mezouza. Donc même si tu mets 10 Sefer Torah, ça change rien. On t'a dit de mettre un fil bleu, on t'a pas dit de porter un talit bleu. Donc même si tu portes un talit bleu, vert, rouge ou noir, il faut mettre un fil bleu. Il faut mettre un fil bleu. Vous avez compris? Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de logique de Kalvachomet de fortiori.
On t'a demandé de mettre un fil bleu. On t'a demandé de mettre une mezouza. Même si tu mets 50 milliards de Torah, il faut mettre une mezouza, elle n'est pas là. T'as compris ce qu'il a? Il a voulu rendre ridicule Hachem. Maintenant, d'où ça vient? Ça vient de sa femme aussi. Ça vient de ses milliards, il avait une femme à l'accompagner, malheureusement. Maintenant, On Ben Pellet, qui est marqué dans la Torah ici, il avait une femme tzaddiket. Parce que On Ben Pellet, il s'est rassemblé avec Korah contre Moshe Rabbeinu. Et lorsque sa femme, elle l'a vu, elle dit, mais qu'est-ce que tu as été faire? Elle dit, ben voilà, mais là, ils viennent me chercher pour aller voir Moshe Rabbeinu et se rebeller contre lui. Il dit, mais tu vas pas y aller quand même. Il dit, mais si. Mais j'ai juré que je devais y aller avec eux. Il dit, mais dis-moi bien, elle a dit comme ça. Si Moshe a raison, tu vas être ridicule après. Et si Korah il a raison, contre Moshe Rabbeinu, qui te dit que tu vas être quelque chose après? Laisse tomber. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a saoulé son mari. Il n'a pas été. Et elle s'est décoiffée, madame. Elle est restée devant la porte de sa maison. Et quand ils sont rentrés pour venir chercher son mari, ils l'ont vu décoiffer, ils sont vite sortis. Ils étaient des sadikim, hein. Elle a sauvé son mari. Et l'autre, elle a tué son mari. Elle a sauvé son mari. L'autre, elle a tué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours un problème. Elle a voulu pousser son mari au bout des choses, sans se rendre compte que ce qui allait devenir, ça va être pire. Et l'autre, elle a empêché. C'est ce que dit Marquis Shlomo Amelech, qu'elle a dit. Chormat Nashim, la chorma des femmes, Banta Betal construit des maisons. La chorma des femmes construit des maisons. Un homme, il ne sera rien sans sa femme. Et tout ce qu'il est, c'est grâce à sa femme. Ou alors, il va devenir un rachat à cause de sa femme aussi. Une femme, elle peut changer un homme. Ça va? Faire attention de pas, non, mais d'encourager son mari à devenir quelque chose, n'est pas l'inverse. De croire que l'ambition que je veux lui permettre d'accéder, à laquelle elle va accéder, il va être. Mais si cette chose-là l'amène à se rebeller contre Moshe, ça n'a pas de sens. Mais il dit, mais si tu es dans une logique d'intérêt personnel, tu vas même déformer l'idée que Moshe s'est gouré. Et donc, Baruch Hashem que tu vas contre lui, parce qu'il s'est trompé. Il se moque de toi. Tu vois pas qu'il se moque de toi. Mais toute cette rébellion, en vérité, elle vient d'une intelligence émotionnelle qui est née d'une défaillance au départ, qui pousse la personne à croire qu'elle a raison. Mais il y a un filtre qui s'appelle la pensée, qui est filtré par une volonté et un désir. Et c'est jamais le désir qui doit articuler ta pensée, jamais de ta vie. Jamais le désir qui articule ta pensée. C'est la pensée qui analyse est-ce que le désir est juste au fond. Et toi tu dis, mais tu as un manque. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Mais tu dis, ben, on va se rebeller contre. Tu commences à réfléchir. Tu réfléchis sur tes désirs. Pas que tu réfléchis au désir et tu vas essayer de trouver une solution pour le combler. Non. Des fois, il faut savoir que ce que tu ressens est faux. Il faut que ton cerveau il ait l'intelligence de savoir que c'est faux. Et de dire à ton corps, tu vas perdre, laisse tomber. Il faut avoir l'intelligence de rassurer son corps qu'on s'est gouré. Et pas de rassurer son corps que bien sûr qu'on je vais te rassurer. On va trouver l'intelligence suffisante pour arriver à compléter tes besoins. Parce que tu en souffres. Des fois la souffrance, il ne faut pas l'accepter comme une souffrance en soi. Parce que l'origine de la souffrance est une erreur. Et mon cerveau, il faut qu'il ait l'intelligence de voir que ma souffrance est une erreur. Tu vois, au début tu as dit, mais tu te rends compte la honte de ma vie, on a pris que ça va te bouger à la place, alors, je suis frustré, j'ai mal au ventre. Je vais t'inquiète pas, je vais trouver un truc, on va te solutionner ça, t'inquiète pas. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut penser, mais est-ce que ce que tu penses est vrai? Peut-être que tu mérites pas. Tu vois, Madou à l'orité pro, vous n'avez pas eu peur de dire. C'est-à-dire qu'il faut que tu réfléchisses, ton cerveau il te sert non pas à soulager ta souffrance, mais à analyser est-ce que ta souffrance est légitime ou pas. Peut-être qu'elle n'est pas légitime, tu t'es gouré. Tu comprends ça? En fait, moi, j'ai une question, je ne sais pas ce que vous venez de dire, mais dans l'exemple que vous avez donné avec le talit, le fil bleu, et d'un côté, c'est bien, c'est positif pour le mari que sa femme elle lui dise pourquoi tu mets ci, pourquoi ci, parce que le mari, vous avez dit, il a dit je sais pas. Mais c'est important de savoir pourquoi on fait telle ou telle besoin. J'ai compris, bien sûr, tu as raison, mais dans quel esprit tu poses la question? C'est-à-dire des fois, je te dis comme ça. La question, par exemple, le rachat, il va poser des questions. Et le tzaddik, il va poser des questions. Par exemple, dans la Gala de Pessah, le tzaddik, il pose des questions. Et le rachat aussi. Mais le rachat, la différence entre le tzaddik et le rachat, c'est comme ça. Le tzaddik, il veut savoir pourquoi. Parce qu'il veut grandir avec la réponse. Le rachat, il veut poser la question pour éliminer la personne qui lui pose. Tu comprends? Ça veut dire comme ça. Il y a des questions pour dire, écoute, ne te casse pas la tête. Je te pose une question juste pour pas que tu me déranges. Mathilde me dit, bon, il faut faire le judaïsme. Ouais, il y a eu la Shoah, alors. Il y a eu la Shoah, tu as été où Dieu alors? C'est quoi l'intérêt de la Shoah? C'est de savoir, tiens, tu as intérêt de savoir comment ça se fait que Dieu, il a fait des choses pareilles, ou dire, écoute, ne te casse pas la tête, il y a eu la Shoah.
T'as compris? La question, elle peut être posée de deux manières. Mais c'est l'intérêt que tu as de poser la question qui change tout. Bien sûr qu'il faut poser des questions par des shalom. Mais dans quel intérêt tu poses la question? C'est pour évoluer avec ou pour détruire avec? Ah, je vous réponds. Ouais. Ah, bah, c'est pour comprendre, parce que par exemple, comprendre pourquoi c'est pas bien. Très bien, ça fait bien, c'est positif. Mais c'est pas dans cet intérêt-là qu'elle a posé la question, la femme de Korah. Elle lui a dit, mais tu te rends compte comme t'es ridicule. Il t'a ridiculisé, il t'a compris. Donc l'intérêt de la question, c'est pour détruire une relation. Mais dans ton cerveau, il doit sentir que ça sent mauvais. Il dit, mais d'un côté, tu souffres parce que tu veux que ton mari soit au top du top. Mais le problème, c'est que Moshe Rabbeinu, malheureusement, il lui met des bâtons dans les roues. Alors on va s'arranger pour faire qu'il lui mettra plus de bâtons dans les roues. Comment je vais faire? Je vais le rendre ridicule. Mon cerveau, il a servi à soulager une souffrance. Mon mari, il faut qu'il soit là-haut, pas en bas. Tu vois? Maintenant, je suis une femme intelligente, et mon problème, c'est que j'ai utilisé mon intelligence au détriment d'une situation et dans l'avantage de mon mari qui en fait détruit une situation profonde. C'est pas à ça que ça sert l'intelligence. C'est pas à ça que ça sert. C'est pour ça qu'il faut faire très attention d'être sadikim. C'est pas parce que tu es intelligent que tu vas t'en sortir. C'est parce que tu as des midotes adéquates à ton intelligence. On apprend la Torah que pour ça. On apprend la Torah pour avoir des repères justes. Après, tu verras avec ton intelligence, est-ce que ça correspond à ce que tu sais ou pas? Quand tu vois que ça sent mauvais, alors fais gaffe. Tu vois ce que je veux dire? On a des références dans la Torah qui nous permettent de comprendre. Tout ce que je fais comme cours, c'est pour donner des valeurs, et donner des références, et donner des systèmes, et donner des... pour que quand tu vois que ça ne rentre pas dans le système, c'est qu'il y a un problème. Et bien, il y a une seule alarme qui s'allume. Tu as la Torah, tu as une référence. L'alarme s'allume. On dit non, au contraire, on dit vas-y, fonce, c'est juste. D'où tu sais, parce que tu as la Torah dans la tête. Et d'où c'est que c'est faux, parce que tu as la Torah dans la tête. L'exemple de Korah, c'est un exemple qui est fréquent dans la société. Tu vois? T'as des hommes politiques, des machins qui font que des magouilles toute la journée. Mais comment c'est possible, les types qui ont fait l'ENA, ils ont fait que des scandales, que des procès? Les types, ils ont une intelligence extraordinaire. Ils sont des élites dans leur domaine. Et on entend des scandales, comment c'est possible? Tu vois? C'est un problème de midote. Parce que le type, il dit, non, je vais passer 3-4 ans au gouvernement, il faut que... Oh, il faut que je rassemble un maximum d'argent. Mais tu n'es pas venu pour ça. C'est pas ta fonction. Il perd la brûle. Pourquoi? Parce qu'il va mettre son intelligence au service de ses intérêts. C'est très grave. Alors qu'il faut mettre l'intérêt au service de tes compétences. T'es ministre, sois ministre. Après tu auras des avantages, ok, mais c'est pas que pour ça que tu travailles quand même. Et les types qui s'y vont, ils grattent un maximum. Et c'est pas ta fonction. On dit, oh, mais attends, je suis là que 3 ans, il faut que je cartonne. Tu vois le problème, c'est ça le problème. On utilise notre intelligence au service d'un milieu, ça c'est grave. Il faut faire très attention de ne jamais subordonner à ses intérêts personnels. Ouais. Est-ce qu'on se rend compte que ça prend des midotes? Comment ça prend des midotes, ouais? On se rend compte, mais que voilà, on sait que ça prend du temps à la travailler. Ouais. Et qu'entre-temps, ça implique plusieurs personnes ou une personne. Entre-temps, ça ne peut pas impliquer puisque ça n'engage pas, puisque je n'ai rien fait. Il ne faut pas que j'agisse dans mes... Ah ben oui, parce que je sais que j'ai, mais ça n'a pas d'incidence, c'est que je le sais. C'est quand j'ai agi mal. À partir de là, on peut quand même... on n'a pas à s'écarter des personnes, ceux qui ont un emploi, etc. par exemple. J'ai pas compris. Si j'ai rien fait, j'ai rien fait. Mais si j'ai fait, il faut faire attention à ce que je fais parce que ça peut... J'ai un problème personnel que j'ai fait. Oui. Mais par exemple, Myriam, elle a fait de la chaudière sur son frère. Elle pensait bien faire. Malheureusement, ça s'est fait. Et après les conséquences, elle peut la rattraper parce que c'est en dehors de son cercle. C'est plus Moshe Aaron et elle, c'est tous les juifs de tout le clan Israël qui ont été touchés. C'est ça qui est grave. Chazakou. Hein? On va dédier le cours, oui. Pour les deux Nishmat. Sultana Bat Fari.